En première, des courts-métrages du cinéma Charlotte Gainsbourg ou encore Christoph Offenstein. Ça se passe à 40 ans, à l'occasion des Également. Le 26, 27 et 28 novembre. Et on suit ça sur le 1626 Média. Bonjour et bienvenue sur 1626 Média. Je suis Colline et nous sommes en compagnie de François Daché, qui est bénévole au Festival des Égaliantes. Bonjour. Bonjour Colline, salut à tous. Quelles sont vos missions en tant que bénévole ? Alors moi sur le festival, je m'occupe de l'accueil sur tous les sites en fait, sur les 3 sites. On a 3 sites cette année, on a la salle documentaire, le théâtre et les 2 salles du cinéma, donc je m'occupe de tous les bénévoles, de l'accueil, voilà en général. Et puis on est un peu partout aussi. Tu vois. Pourquoi êtes-vous bénévole plutôt que festivalier ? Parce que c'est une grande famille, hein. On est tous originaires de 40 ans, en gros, sur ce festival. C'est une bande d'amis, on a tous grandi ensemble, été à l'école ensemble à 40 ans, au lycée, on a fait du sport ensemble, enfin voilà, on reste tous soudés, on est un petit peu partis dans des villes, on est un petit peu partout en France et on se retrouve à l'occasion, c'est trop chouette, quoi. Avez-vous l'habitude d'être bénévole ou est-ce la première fois ? D'être bénévole en général ou la première fois sur le festival ou... Oui. Bah, moi, ça fait quelques années que je le fais. Donc, c'est vrai que la première année, j'ai été festivalier. Et on m'a attrapé au passage. On m'a dit, tiens, pourquoi pas, ça te dirait pas de venir Et donc, ouais, moi, je crois que c'est ma 4e, 5e année. Et voilà, et puis sinon, je fais aussi, il y a les jambons à la tête de l'art, on s'occupe un petit peu de ça aussi sur 40 ans entre deux. En tant que bénévole sur ce festival, quelle organisation avez-vous avec les professionnels ? Organisation avec les professionnels, moi, qu'est-ce que tu entends par là, quel professionnel ? Moi, je m'occupe vraiment, c'est les gars de l'orga plus haut qui s'occupent des pros, moi, je les dirige, ouais. Je les dirige vers les salles. Voilà. Comment avez-vous su que vous pouviez être bénévole ? J'aime les gens, j'aime tout ça, donc j'aime le contact avec les gens, être bénévole. Voilà, surtout sur ce genre d'événement, hein. On aime partager ça avec les gens, surtout dans les périodes actuelles. Voilà, c'est un truc chouette que j'aime faire. Ouais. Recommanderiez-vous d'être bénévole à ce festival ? Ah bah oui, bien sûr. On a toujours besoin de bénévoles, tout le monde est bienvenu et on accueille tout le monde avec grand plaisir. On a nos amis du Crédit Mutuel là qui nous ont fourni plus de 25 bénévoles qui sont là sur tout le festival et qui nous aident beaucoup. Tout le monde nous aide beaucoup. C'est toujours important d'avoir des bénévoles. Est-ce qu'on doit avoir des compétences, aptitudes, connaissances pour devenir bénévole ? Non, pas forcément, surtout pour l'accueil, c'est surtout avoir un bon contact avec les gens, voilà, aimer... voilà, pour être bénévole, faut avoir... Ouais, c'est un peu c'est de l'amour aussi, hein, donc non, pas d'aptitude particulière pour être bénévole sur les Égaliantes. De toute façon, on oriente tout le monde, on fait nos petits briefings et ça se passe bien. Quels sont les aspects positifs ou négatifs dans le bénévolat en général ? C'est pas simple. Le côté négatif, s'il y en a un, ça te prend un peu de temps, mais bon, sinon, non, moi je vois pas trop de côté négatif au bénévolat. Si je dors pas beaucoup pendant surtout la période du festival, mais non, pas de côté négatif. Moi, je vois que du positif. Hein. On revoit tout le monde, tous les amis. On revoit tous les festivaliers là qu'on n'a pas vus depuis 2 ans. C'est trop chouette. Moi, j'aime bien. Puis ça sortir un petit peu de son train-train quotidien, tu vois, c'est ça. On a tous nos vies, tous nos boulots, et puis on aime faire ça. Pensez-vous qu'il est encore important aujourd'hui d'aller voir des films au cinéma ? Ah ben oui, bien sûr. C'est vraiment important. Pour faire vivre tout ce qui tourne autour du cinéma, c'est important. Il faut du monde en salle. Il faut donner envie, il faut des beaux films. Il faut venir au cinéma, oui.
Est-ce qu'on a des questions Internet? Maintenant, on va écouter Noémie pour sa chronique. Donc ouais, je vais vous présenter Ne montre jamais ça à personne. Vous découvrirez l'ascension d'Orelsan, l'un des rappeurs français les plus emblématiques et populaires de sa génération. Ce documentaire, en plusieurs parties, retrace le parcours atypique du chanteur lors de ses tournées pour la première fois devant la caméra. Co-réalisé par son frère Clément Cotentin et Christophe Offenstein, cette série en 6 épisodes de 42 minutes revient donc sur le parcours du rappeur normand depuis ses débuts, à travers une immersion intime dans les coulisses de sa vie. La série repose sur de nombreuses archives personnelles et en particulier plus de 5000 heures d'images filmées par son frère Clément. Ce dernier, qui a toujours eu foi en son frère et en son rêve de devenir une tête d'affiche du rap, l'a suivi de près avec sa caméra durant une vingtaine d'années. Vous pourrez visionner les 2 premiers épisodes des 6 que comporte cette série cet après-midi au Théâtre de 40 ans à 14h15. Merci beaucoup Noémie et merci François. Avec grand plaisir les filles, il faut venir voir ce documentaire sur Orelsan, c'est vraiment trop chouette. D'accord. Allez, à bientôt. Merci À beaucoup, bientôt. au revoir, à bientôt. Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma Charles Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égalons. Le 26, 27 et 28 novembre. Et on suit ça sur le 16-26 Média.